Dans cette vidéo, on va parler des pronoms relatifs qui et que. Par exemple, dans la phrase « C'est un pays que j'aime », It's a country that I love. Que, c'est un pronom relatif. Bon, allez. Commence par regarder les deux phrases suivantes. La Chine est un pays. Ce pays est grand. Professeur est un métier. J'aime ce métier. Alors, dans chaque phrase, quel mot est répété? In each sentence, what is the word that you see twice? C'est quoi le mot qui est répété? La Chine est un pays. Ce pays est grand. Professeur est un métier. J'aime ce métier. Ok? Donc on a bien pays et métier qui se répètent. Ouais. Là, il y a deux fois le mot pays. Ici, il y a deux fois le mot métier. Maintenant, dans les phrases, ce pays est grand. J'aime ce métier. Pays et métier, ce sont des sujets ou des COD? Est-ce que ce sont des sujets ou des COD? En fait, ce pays est grand. Pays, c'est un sujet, ouais. Mais j'aime ce métier. Métier, c'est un COD, ouais. J'aime quoi? J'aime ce métier. Ok? Donc, ce métier, c'est un COD. Ok? Bon, dans le cas où c'est un sujet, dans la première phrase, ce pays est grand, ce pays, c'est un sujet. Ok? Alors, la Chine est un pays. China is a country. Ce pays est grand. This country is big. Je peux relier les deux phrases. I can join the two sentences by using le pronom relatif qui. La Chine est un pays qui est grand. China is a country that is big, basically. China is a country that is big. La Chine est un pays qui est grand. Et les deux phrases sont reliées sans se répéter, without repeating yourself. Pour le COD, par exemple, professeur est un métier. J'aime ce métier. Alors je peux utiliser le pronom relatif que pour joindre les deux phrases. Professeur est un métier, donc teacher is a job. J'aime ce métier, I like this job. Professeur est un métier que j'aime. J'utilise le pronom relatif que. Teacher is a job that I like. Okay? Professeur est un métier que j'aime. Ça va? Donc, les pronoms relatifs qui et que, on les utilise pour relier deux phrases. To link two sentences together. Ça va? Pour qui, ok? Now we focus on the pronom qui. Qui remplace un sujet. Qui is replacing un sujet, pas un COD, et il est suivi par un verbe. Donc on va avoir qui plus un verbe. Par exemple, la Chine est un pays qui est grand. Ok? China is a country that is big. Ok? Qui est grand. Après qui, c'est bien un verbe. C'est le verbe être. C'est le verbe être. Donc on a qui plus un verbe. Ici, le verbe être. Et ça remplace bien un sujet parce que ça remplace ce pays est grand. Ce pays, c'est bien un sujet. Ok? Deuxième exemple. Il aime ce plat. Ce plat est japonais. He likes this dish. This dish is Japanese. Ok? So like Japanese food. Il aime ce plat qui est japonais. He likes this dish that is Japanese. Or he likes this dish which is Japanese. Something like this. Ok? Ce plat est japonais. Ce plat, c'est bien un sujet. Hein? Ce plat. Donc, qui remplace le sujet ce plat?
et il est suivi par un verbe. Ici encore, le verbe être. C'est bien. Maintenant, le pronom relatif que. It's almost the same, c'est presque pareil, sauf que remplace pas un sujet, que remplace un COD, et il est suivi par un sujet plus un verbe. Ok ? Par exemple, j'aime ce métier, donc I like this job. Ce métier, c'est bien un COD. Professeur est un métier que j'aime. Teacher is a job that I like. Donc, que remplace ce métier. Ce métier, c'est un COD. OK. Et ensuite, que est suivi par un sujet, je. Ici, J apostrophe. Et un verbe, aime. Le verbe aimer, to love. OK. Autre exemple. Il mange dans un restaurant. Je connais ce restaurant. Je connais quoi ? Je connais ce restaurant. Donc, ce restaurant, c'est bien un COD. Il mange dans un restaurant que je connais. He eats in a restaurant that I know. Il mange dans un restaurant que je connais. Encore une fois, on a bien je connais, sujet plus verbe, après le pronom que. Ok ? Maintenant, fais attention, careful about one small thing, attention à une chose, que s'il est suivi par une voyelle ou par la lettre H, ça devient QU apostrophe. Ok ? Par exemple, elle connaît ce restaurant, il mange dans un restaurant qu'elle connaît. Pas que elle connaît, non. Que elle, non, jamais, never. Qu'elle connaît. He eats in a restaurant that she knows. Ok ? C'est tout. Very easy, that's it. On peut faire maintenant un petit exercice pour réviser ce sujet. Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause et faire l'exercice sur ton cahier. Ok ? Tu peux faire l'exercice sur ton cahier. À chaque fois, il faut transformer les phrases. Donc, tu vois là, par exemple, tu as 2 phrases. Ils ont un travail. Leur travail est varié. Tu dois joindre les 2 phrases en utilisant un pronom relatif, qui ou que. Ok ? C'est bon ? Si c'est bon, alors, let's go. Ils ont un travail qui est varié. They have a job that is varié. I don't know. With a lot of, basically, varié means every day is a bit different. It's not repetitive. It's not redundant. Okay? Every day is a bit different. Ils ont un travail qui est varié. Il habite dans une maison qui est belle. He lives in a house that is really pretty, that is beautiful. Il habite dans une maison qui est belle. Elle regarde un film que j'aime. She is watching a movie that I like. Elle regarde un film que j'aime. Nous prenons le chemin qui me fait peur. We are taking the road, the path that is scaring me. Nous prenons le chemin qui me fait peur. Je mange le repas que ma mère a cuisiné. I eat the dish that my mother has cooked. Je mange le repas que ma mère a cuisiné. Tu bois la canette qu'elle a achetée. You drink the can that she bought. Tu bois la canette qu'elle a achetée. Ok ? C'est bien. Félicitations mon pote d'avoir regardé cette vidéo en entier. Bon courage pour les révisions.